L'employé de la semaine. Il est l'employé de la semaine de référence, à la fois spécialiste des papiers pointillistes et pointilleux. Cette semaine, il aborde un sujet grave. On a découvert un nouvel antisémite, un Drummond, un rebatté. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Ah, dégueulasse, sale type, fumier. Et oui Didier, observons comment cette semaine s'est mise en place une stratégie de contre-offensive médiatique en pleine période de turbulence pour le gouvernement. Comment créer une diversion en pleine mobilisation contre la réforme des retraites ? Eh bien en tentant de créer une fausse polémique de toutes pièces. Et s'il y a de l'antisémitisme dans l'air, c'est encore plus efficace. Les propos ont étonné, voire glacé, et ont immédiatement déclenché une vive polémique. Vendredi, sur son blog, dans un post consacré à la défaite du chef du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris au Conseil représentatif des institutions juives de France. Retraite à point, Europe allemande et néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les oukases arrogants des communautaristes du CRIF, c'est non, a-t-il écrit. Le CRIF a dénoncé hier les propos inadmissibles du député de la France Insoumise, dénonçant un amalgame choquant et une dérive complotiste, même indignation du côté de la majorité. Ignoble, il n'y a pas d'autre mot. Il est dans l'ambiguïté et il dit des choses qui sont aussi scandaleuses que ce que disait Jean-Marie Le Pen à une certaine époque, et donc c'est toute la classe politique qui doit se scandaliser. Ces propos sont gravissimes et jettent le trouble. C'est pas acceptable d'avoir ces sous-entendus qui soient relayés par une personnalité politique de premier plan. Il y a un problème avec l'antisémitisme depuis longtemps au Labour, et c'est, je pense, et heureusement d'ailleurs, ce qui a causé une partie de leur perte aujourd'hui, celle de Jeremy Corbyn, et je pense que la France Insoumise est atteinte par la même chose, et ça fait 48 heures que tous les dirigeants de la France Insoumise se relayent pour attaquer le CRIF, c'est-à-dire attaquer une association qui lutte dans notre pays contre l'antisémitisme. Mais alors, qu'est-ce qu'a bien pu faire encore le dangereux Mélenchon ? En fait, le 13 décembre, Mélenchon a réagi sur son blog à la défaite du Parti travailliste au Royaume-Uni. Et il a dénoncé les accusations d'antisémitisme qui ont sûrement contribué à faire perdre des voix à Jeremy Corbyn. Et Mélenchon de faire un parallèle avec les accusations d'antisémitisme dont il fait lui-même régulièrement l'objet. Et il conclut en écrivant « Génuflexion devant les oukases arrogantes des communautaristes du CRIF, c'est non ». Jusque-là, tout va bien. Sauf que le CRIF qui est donc le conseil soi-disant représentatif des institutions juives de France, a été piqué au vif et a réagi. Et il a réagi comme il le fait d'habitude. Si on critique le CRIF, c'est qu'on est antisémite. Son président, Francis Khalifa, a déclaré « Les propos inadmissibles d'un Mélenchon à la dérive, avide de visibilité médiatique, sont inspirés d'une rhétorique vichiste du complot juif. Doriot serait-il le nouveau mentor de Mélenchon ?» Alors Doriot, c'était un ancien communiste devenu collaborateur pendant la guerre et qui a fini par s'engager dans la Waffen-SS. Donc l'accusation est dégueulasse. Et ce qui est encore plus dégueulasse, c'est comment certains éditorialistes ont repris l'argument du CRIF en cherchant par des circonvolutions linguistiques à trouver de l'antisémitisme dans la phrase de Mélenchon. S'il n'y a pas d'antisémitisme, est-ce qu'il n'y a pas des ressorts ou des codes de l'antisémitisme? Par exemple, génuflexion devant les oukases arrogantes des communautaristes du CRIF. Génuflexion, c'est un mot qu'a relevé par exemple le journaliste Claude Askolovitch, qui dit que ça ravive l'argument des dominations juives. Les juifs ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, écrivait dans une profession de foi restée célèbre l'artiste Montmartre 3, Adolphe Villette, candidat antisémite aux élections à Paris en 1889. Le mot oukase, moi, me choque un peu. Mais vous savez... Non à la retraite par points, non à l'Europe allemande et non aux genuflexions devant les oukases arrogants du CRIF. C'est cette dernière phrase qui a provoqué la colère donc de l'institution le comité des représentatifs des institutions juives de France, qui a donc qualifié de choquant et d'ignoble ces propos. Quels sont les mots qui choquent le plus dans cette phrase? Alors à peu près tous. D'abord le mélange des sujets. La retraite par points, dans l'esprit de Mélenchon, c'est une attaque contre le peuple. L'Europe allemande, c'est l'Europe de l'argent, et dit-il, il faut s'y opposer comme il faut s'opposer à l'arrogance du CRIF et ne pas faire de genuflexion devant les oukases du CRIF. Oukase, ça veut dire décret en russe. Dans le langage courant, c'est un ordre, une sommation. Faire des genuflexions, c'est obéir, c'est montrer qu'on accepte la domination. En une seule phrase, on a donc toute une série de clichés sur les juifs, leur arrogance, leur volonté de dominer le monde, leur contrôle sur l'Europe de l'argent et leurs attaques contre le peuple, en l'occurrence à travers la réforme des retraites. Dit que, et on a raison de le dire, que Jean-Luc Mélenchon maîtrise parfaitement la langue française.
les mots utilisés ne sont pas... Oukaz agressif. Déjà, oukaz agressif, c'est une litote. Arrogant. Arrogant, pardon. Oukaz, oui, arrogant. C'est une litote parce que oukaz, c'est fatalement arrogant. Donc déjà, ça dit quelque chose de l'état d'esprit de celui qui écrit ça, quand il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, il y a quand même un état assez nerveux, quelque chose de personnel qui a l'air assez... Et le mot oukaz, bien sûr. Il faut rappeler. Alors, oukaz, qui vient du russe, ça n'est pas un oukaz, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, ça n'est pas un ordre. Un oukaz, c'est une décision. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, c'est son inconscient qui parle, mais là, pour le coup, il parle fort. Jean-Luc Mélenchon, au fond, nous explique que la communauté juive française prend des décisions. Oui, donne des ordres et prend des décisions. Est un peu impérialiste. Elle est un peu au-dessus des lois, de la communauté nationale. Et donc, fatalement, il s'expose. Je ne dis pas qu'il l'est, mais il s'expose au procès de l'antisémitisme. Oukaz, oui, qui est associé explicitement à l'Empire tsariste, qui fut le premier au XIXe siècle à mener une politique clairement antisémite. Oui, ce ne sont pas des mots utilisés par hasard. Voilà, Mélenchon a écrit le mot oukaz. Le mot oukaz vient du russe, le tsar était russe, le tsar était antisémite. Donc la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon est antisémite. C'est délirant. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon évoque à un seul moment les Juifs? Pas du tout, il s'en prend au CRIF. Et qu'est-ce que c'est le CRIF? Le CRIF, c'est une organisation créée en 1944, issue de la résistance juive, et qui rassemblait des mouvements de différents horizons et de différents courants politiques. Sauf que depuis une vingtaine d'années, le CRIF est présidé par des dirigeants qui alignent leur position sur celle de l'extrême droite israélienne avec une obsession, disqualifier la gauche pro-palestinienne en l'accusant d'antisémitisme. C'est ce qu'ils essayent de faire avec Mélenchon et c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec Corbyn. C'est rarissime. Le grand rabbin du Royaume-Uni avait publiquement reproché au leader du Parti travailliste de ne pas assez lutter contre l'antisémitisme rampant au sein de son parti, incitant même les électeurs à voter contre lui. Labour's leader had tried to evade the waiting protesters, but to no avail. While some supporters were there, this was a manifesto launch on race and faith happening in the most inauspicious circumstances. The billboards at the front summing up the hostility felt by many in the Jewish community towards Jeremy Corbyn. Earlier, the chief rabbi had made an unprecedented intervention, writing in the Times, a new poison sanctioned from the top has taken root in the Labour Party. It can no longer claim to be the party of equality and anti-racism. Alors, Jeremy Corbyn a-t-il laissé l'antisémitisme gangréner le Parti travailliste? Eh bien non. Et pour vous en convaincre, je vous renvoie à l'article de Daniel Finn, c'était dans Le Monde diplomatique en juin dernier, un article intitulé « Antisémitisme, l'arme fatale ». Le papier réfute point par point les accusations lancées contre Corbyn. En fait, Corbyn a payé son soutien au peuple palestinien et notamment son refus d'adopter une définition élargie de l'antisémitisme, définition qui assimile les critiques contre Israël à de l'antisémitisme. Et c'est justement cette même définition élargie qui a été adoptée ici en France par l'Assemblée nationale le 3 décembre dernier, dans une résolution qui risque d'étouffer les critiques contre les politiques israéliennes de colonisation. Pourtant, l'antisionisme, parce qu'il critique une doctrine politique, le sionisme, a bien le droit de citer, alors que l'antisémitisme, évidemment, c'est un racisme et il est légitimement interdit. Le plus grave dans tout ça, c'est de laisser penser que critiquer la politique de l'extrême droite israélienne, critiquer la colonisation en Cisjordanie, critiquer le CRIF, ce serait critiquer les Juifs. Laisser penser ça, c'est faire un raccourci, un amalgame insupportable entre quelques militants d'extrême droite et tous les Juifs. Et cet amalgame, cette généralisation, c'est le fondement même de l'antisémitisme. En fait, les vrais promoteurs de l'antisémitisme, c'est eux. C'était l'employé de la semaine.